Salut tout le monde, très urgent, très bonne nouvelle et beaucoup de révélations. Aujourd'hui, mardi 12 décembre 2023, la première nouvelle qu'on va vous annoncer aujourd'hui est vraiment incroyable. La France est en colère contre la CEDEAO et l'Algérie. On va vous donner des détails secrets par rapport à ça. Pourquoi la France est passée contre la CEDEAO? Pourquoi la France est passée contre l'Algérie? On va vous donner des détails tout de suite. Restez à l'écoute. La deuxième nouvelle aujourd'hui est une excellente nouvelle. L'échec de la loi d'immigration. L'échec de la loi d'immigration. La loi raciste contre les peuples noirs en France a été un échec pour le gouvernement de Macron. Mes chers amis, je vais vous montrer tout de suite. La loi d'immigration a été rejetée par les députés de l'Assemblée nationale de la France avant même les votes. C'est la première fois dans l'histoire de la France, après 50 ans, on va vous donner des détails. Mes chers amis, nous allons partir. La deuxième nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, mes chers amis, est une excellente nouvelle. Le Niger, le pétrole arrive, le Niger va commencer à exporter son pétrole brut le mois de janvier. C'est la fin de la pauvreté du peuple du Niger. Mes chers amis, la troisième nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui est que les forces armées maliennes ont récupéré 19 blindés de l'aménagement il y a 3 jours de cela. Et je vous informe cette bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, mardi 12 décembre 2023, il n'y a plus aucun soldat onusien au Mali. Ils ont quitté depuis hier. Donc, la date du 11 décembre est une date historique pour le peuple du Mali, le peuple du Burkina Faso, le peuple du Niger et tous les peuples du Sahel. C'est la fin de la recolonisation. Il n'y a plus aucun soldat onusien, ni aucun soldat français sur le territoire malien. Mes chers amis, il y a une autre nouvelle. L'armée burkinabé vient de neutraliser une soixantaine de terroristes et récupérer des armes lourdes. Incroyable, mais c'est la vérité. Mes chers amis, voilà un ancien ministre qui s'appelle Thierry Breton. Thierry Breton, vous voyez ce monsieur-là, c'est un ancien ministre français qui s'appelle Thierry Breton. Ce ministre, il accuse le président Emmanuel Macron que si la France ne fait pas quelque chose contre Assimi Goïta, contre Ibrahim Traoré, contre Général Tchani, que les enfants français vont prendre le visa pour venir immigrer en Afrique. Voilà, après on va vous donner des détails. Les nouvelles d'aujourd'hui là sont très intéressantes. Mes chers amis, avant d'aller loin, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Une fois que vous cliquez sur le lien, la première étape, vous regardez sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. En ce qui concerne l'abonnement, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge, ça dépend des téléphones. C'est écrit s'abonner ou subscribe, en anglais subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, vous cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Mes chers amis, je fais sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos en français et en bambara djoula. Donc, la première nouvelle aujourd'hui est une nouvelle vraiment incroyable. La France en colère contre la CEDEAO. On va décortiquer cela tout de suite, mes chers amis. Voilà ce qu'ils ont écrit ici. Voilà ce que les médias français ont écrit ici. On va vous lire tout de suite. Vous serez impressionnés. Du jamais vu. Mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. Écoutons ça très bien. On a oublié de vous dire que voilà. Maintenant, écoutons ça ici. C'est écrit ici. Qu'est-ce que signifie le silence de la CEDEAO sur la prolongation de la transition? C'est-à-dire que ce que la France veut. Pourquoi la France est effacée? Voici les raisons secrètes de la colère de la France contre la CEDEAO lors du sommet du dimanche 10 décembre 2023. Mes chers amis, le sommet des chefs d'État de la CEDEAO s'est achevé samedi 10 décembre. C'est largement focalisé sur le cas du Niger. Mais l'organisation régionale était également très attendue sur le Mali. Ni la reprise de la guerre, voilà,
ni la reprise de la guerre dans le nord du Mali, ni le report dit de la présidentielle censée marquer la fin de la transition n'avait suscité des réactions jusqu'ici de la part de la CEDEAO. C'est-à-dire, la France accuse la CEDEAO de ne pas durcir le ton contre le Mali. La France veut que la CEDEAO pousse le Mali à organiser les élections et puis amener des voyous voleurs, des valets locaux. C'est-à-dire que quand vous avez vu Alassane Ouattara sur Macron, Macron a dit à Alassane Ouattara de dire à la CEDEAO de tout faire pour que la CEDEAO prenne des sanctions contre le Mali, prenne des mesures strictes contre le Mali. Tel n'a pas été le cas. La France n'est pas contente. Voilà pourquoi, quand Alassane Ouattara avait proposé ça, comment on appelle là, au président du Nigeria, Tinubu a refusé. Donc il y a une guerre froide entre la France et la CEDEAO. Il y a une autre guerre froide entre les membres même de la CEDEAO. Et on a entendu qu'il y a beaucoup de pays de la CEDEAO qui veulent intégrer l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ce n'est pas encore fini. Donc maintenant, voilà ce que les médias français écrivent. À l'occasion de ce sommet, la CEDEAO semblait ne plus pouvoir éviter de se positionner. C'est-à-dire que la France est en train de montrer ce que la CEDEAO se montre faible. Vous voyez, voilà la preuve qui montre que c'est la France qui est derrière la CEDEAO. Ce n'est pas encore fini. Écoutons les restes. Dans son communiqué final, elle s'est pourtant contentée du service minimum. La CEDEAO déplore les décisions prises unilatéralement sur la mise en œuvre du programme de transition qui avait été convenu. Le Mali n'est pas notamment cité. La CEDEAO a condamné le fait qu'il y a eu des changements de la date des élections présidentielles. Donc la CEDEAO n'a pas totalement condamné ça. Donc la France n'est pas contente. Le Mali n'est pas notamment cité. La remarque vaut pour les autres pays en période de transition. Plus précisément pour la Guinée-Conakry et le Burkina Faso. Ça veut dire que la France est en train de mettre en garde contre la Guinée-Conakry et le Burkina de ne pas prolonger les élections, la date des élections. C'est-à-dire ce qui les occupe, ce qui les préoccupe, ils veulent qu'il y ait des élections pour écarter les militaires patriotes et amener des valets locaux qui vont leur vendre encore nos pays et commencer à tuer nos parents dans les villages. Ça c'est fini quoi, ça ne va plus se répéter. Donc voilà ce qui est écrit ici mes chers amis. Le pays n'est pas officiellement considéré comme en transition, mais c'est la seule référence au report de la présidentielle malienne initialement prévue dans 2 mois, en février prochain. C'est la France dit que pourquoi, Macron dit que pourquoi lui il a dit à Alassane Ouattara de dire à la CEDEAO de parler du côté du Mali, mais la CEDEAO n'a pas tellement écouté ce que la France voulait. Vous voyez pourquoi Alassane Ouattara n'est pas parti? Il ne veut pas aller parce que c'est que lui, son patron, son maître lui a dit, Emmanuel Macron a dit, les autres membres de la CEDEAO ont refusé. Voilà ce qui se passe. Et voilà ce que la France dit. Décision concrète pourrait lui permettre la levée d'interdiction du voyage. Donc voilà, il parle aussi du cas de Kidal. Vous voyez maintenant ce qu'ils ont dit ici. La CEDEAO va même jusqu'à féliciter le Mali pour le bon déroulement de son référendum constitutionnel du mois de juin. La France est fâchée parce que la CEDEAO a félicité le Mali pour le référendum de la nouvelle constitution. Pour la France, écoutez ce que la France a écrit ici. Aucune référence aux multiples accusations de fraude, ni au fait que le vote n'avait pas pu se sentir dans certaines parties du territoire, notamment dans la région de Kidal. Sur la reconquête de Kidal, justement par l'armée malienne et ses supplétifs Wagner, ou plus globalement sur la reprise de la guerre dans le nord du pays, la rupture de l'accord de paix de 2015, la CEDEAO, pourtant membre du comité de suivi de cet accord de paix, n'a tout simplement pas mentionné l'événement, ni pour féliciter le Mali, comme le souhaitaient certains, ni pour dénoncer la rupture de l'accord de paix, comme l'attendaient d'autres, ni tout simplement simplement pour en prendre acte. Que le Mali a libéré la ville de Kidal, que la CEDEAO n'a rien dit. Que pourtant, il y a un accord qui existe entre la CEDEAO et entre le Mali et les groupes terroristes de la SEMA, mercenaires soutenus par la France. Donc la France a été isolée par le monde entier. La France est en colère parce que la CEDEAO n'a pas condamné le Mali d'avoir pris Kidal, qui fait partie du Mali aussi. La France veut que la CEDEAO fasse
ce qu'elle veut. Mais cette fois-ci, on dirait, la CEDEAO aussi, le président nigérien a pris les taureaux par les cornes. Il ne veut pas se laisser faire 100%. Il fait des doubles jeux, on est d'accord. Mais Tinubu là, Tinubu s'est réveillé. Tinubu dit que dormir là, ça c'est déjà fini. Donc maintenant, il part du silence. Qu'est-ce que signifie le silence de la CEDEAO sur la prolongation de la transition? Ouais. Vous les Français, vous n'avez rien foutu, vous n'avez rien fait de bon. Maintenant, c'est vous qui poussez la CEDEAO à attaquer le Mali parce que le Mali veut. Est-ce que les élections nous ont permis de gagner la guerre? C'est des militaires. Parce que l'objectif de la France est de tout faire pour que les militaires ne restent pas au pouvoir. Pour que les valets locaux reviennent encore et commencent leur sale besoin. Mes chers amis, écoutons ici. Mais la reprise de guerre, même la reprise de guerre, voilà. Pourquoi ce silence? L'instance avait pourtant imposé des sanctions. Écoutons ici, au Moyen-Orient. Alors que l'organisation ouest-africaine avait après-midi négocié le calendrier électoral de la transition pour imposer une durée raisonnable à la période de transition. Comment comprendre aujourd'hui ces silences des diplomates, des techniciens, des chercheurs maliens ouest-africains ont tous parlé par rapport à ça. Malgré cela, la CEDEAO n'a rien dit. Voilà ce que la France écrit ici. La France est en colère rouge même contre la CEDEAO. Donc voilà ce qu'ils ont écrit ici. Je vais vous lire ça tout de suite. Qu'est-ce qui est venu débloquer constamment, légalement plusieurs? La CEDEAO en ferait aujourd'hui une priorité et consacrera l'essentiel. Au risque de donner l'impression d'un laisser-faire au Mali, mais dans le but de rétablir une forme d'autorité perturbe vis-à-vis des pays poussistes. L'approche du cas par cas fonctionne plus. La CEDEAO s'est laissée dépasser au Mali et au Burkina Faso. Elle veut se rattraper avec le Niger. Vous voyez? Ouais, c'est ça là. Donc, les trois crises sont interconnectées. Explique aussi des fins techniciens. Donc, maintenant, c'est ça. Maintenant, mes chers amis, la France est en colère rouge parce que la CEDEAO devait parler du cas du Mali. Tel n'a pas été le cas. Pour la France, la CEDEAO doit mettre des pressions pour que le Mali organise des élections et que les militaires quittent pour que les valets locaux, les traîtres, reviennent encore au pouvoir et puis redonner le Mali à la France comme cadeau de Noël. Ce n'est pas cadeau de Noël, c'est cadeau de l'enfer que vous aurez. Donc, mes chers amis, voici le cas de la guerre froide entre la France et l'Algérie. Nous avons parlé, il y a deux guerres froides. Il y a aussi le cas de l'Algérie. Voilà ce que la France a dit par rapport à l'Algérie. Les autorités maliennes de transition et les CSP se rejettent multiples la responsabilité. À qui comble-t-il? Écoutons ça très bien. La médiation internationale pour le suivi de l'accord de paix 2015 ne s'est pas prononcée sur le sujet. Aucun arbitrage, pas même un appel à la retenue, à la protection des civils ou au dialogue. Donc la France accuse l'Algérie de se taire sur la prise de Kidal. Comment est-ce que l'Algérie devait proposer une médiation pour que les voyous terroristes de la CEMA restent avec leurs armes à Kidal et que l'armée reste à part? C'est-à-dire qu'ils partent, c'est comme si le Mali n'est pas indépendant. C'est comme si elle doit faire quelque chose pour nous. Nous, on n'a pas de tête pour régler nos propres problèmes. Mais c'est que la France oublie. L'Algérie est l'allié militairement. L'Algérie est la Russie est l'allié numéro 1 de l'Algérie. Et c'est la Russie qui est en train d'aider le Mali. Comment la Libye va s'en mêler? Donc, ils accusent l'Algérie. Voilà ce qu'ils ont dit encore ici. Diplomates et chercheurs ouest-africains ou européens. Les interlocuteurs sollicités par la France pour comprendre et analyser ces silences ont tous requis l'anonymat. Plus de réunions depuis le mois de juin. La médiation internationale ne s'est pas réunie depuis le mois de juin. Confie un diplomate directement concerné. Pour rappel, la médiation est conduite. La médiation pour l'accord diabolique que la France nous impose avec les terroristes de la CEMA est conduite par l'Algérie, mais rassemblement par de nombreux pays voisins. Le Niger de Bazoum,
la Mauritanie, le Burkina Faso comment on appelle là, de l'ancien président, le Tchad et le Nigeria. Et des organisations internationales comme l'ONU, l'OIA, CEDEAO, Union européenne, OCI, l'accord de paix précise que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont également invités à participer aux travaux du comité de suivi. Mais aucune de ces organisations n'a pipé un seul mot depuis la prise de Kidal. L'accord a été jeté dans les poubelles. La France est fâchée, ni l'ONU, ni l'Union européenne, ni la CEDEAO n'a condamné la prise de Kidal. Alors que tout le monde sait que les gens que la France soutient, c'est des terroristes. Les voyous de la CEMA, c'est des vrais terroristes. Donc la France est passée aujourd'hui contre l'Algérie, contre la CEDEAO, contre l'ONU. La France est même passée contre Dieu. Parce qu'elle est isolée. Ça, c'est le karma. Hein? Vous voyez, quand tu fais du mal à quelqu'un, il faut s'attendre au retour. La France ne vit que ça. Donc, mes chers amis, allons-y avec la deuxième étape de la vidéo, l'immigration. Le projet raciste de l'immigration contre le peuple noir a été rejeté par l'Assemblée nationale. Mes chers amis, je vais vous montrer ce projet tout de suite, vous allez comprendre. Vraiment, on dit bravo aux autorités, bravo, comment on appelle là, aux députés. Écoutons ici. C'est moins injuste, alors que c'est censé être le pays des droits de l'homme. Comme Martial, les anciens étudiants d'école française sont consternés par ce projet de loi immigration qui limiterait drastiquement l'accès aux prestations sociales pour les immigrés. Aurore est diplômée d'une école française de commerce et de marketing. Moi j'étais étudiante à Paris, j'ai travaillé, j'ai cotisé, on m'a prélevé sur mon salaire et finalement en fait c'est quelque chose qui ne sera pas reversé, donc il faut commencer à respecter un peu l'humain. Je veux dire, c'est facile de réfléchir, de prendre des choses, mais après il faut que ça ait du sens. Et j'ai trouvé ça super injuste en fait de me dire non mais tu sais t'as cotisé en fait là-bas dans ce pays-là et ça ne sert à rien en fait. Autre point très polémique, la remise en cause du droit du sol et plus généralement le durcissement de l'accès à la nationalité française. Une mesure injuste selon Lorraine, élève avocate franco-ivoirienne, mais aussi contre-productive. Il y a aussi beaucoup d'étudiants étrangers dont on a besoin en France et qui ont besoin d'être naturalisés français ou de se voir au moins faciliter l'accès à la naturalisation à un moment donné dans leur parcours professionnel parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont étrangers. Dans les professeurs aussi, bientôt ce sera le cas, dans les ingénieurs. Selon l'agence européenne Frontex, la Côte d'Ivoire serait le deuxième pays pourvoyeur de migrants clandestins vers l'Europe, un chiffre contesté par les autorités ivoiriennes. Marine Janin, Abidjan, RFI. Donc, les présidents de la CEDEAO doivent savoir que la collaboration avec Emmanuel Macron, vous voyez, Alassane Ouattara qui court derrière Emmanuel Macron, vous voyez, c'est que la France est en train de prendre contre nos citoyens qui sont chez eux. Ils ne veulent pas que les Noirs, là, les peuples noirs de l'Afrique aient la nationalité française. Ils veulent durcir, ils veulent même couper les avantages des sans-papiers. Et vous, vous dites que la France, notre pays, vous avez dit quel pays est en train de faire ça si ce n'est pas la France? Alors que l'immigration entre ces pays, la France prend combien de combien de fois la France a pillé les ressources africaines? Maintenant, nos parents qui sont là-bas, ils veulent même pas. Je ne suis pas contre les peuples français. Je suis contre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Un gouvernement raciste qui veut tout couper, qui ne veut même pas qu'on vienne en France encore. Si vous ne voulez pas qu'on aille en France, il faut vous aussi vous rester là-bas. Amenez vos soldats, vos bases militaires qui sont au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Il faut les amener avec vous là-bas. Vous ne voulez pas nous voir. Vous voyez maintenant, vous voulez notre recherche, mais vous ne voulez pas nous voir chez vous. Ça, c'est comme ça. Donc, ces présidents ces présidents Macky Sall et Alassane Ouattara doivent comprendre. Ce projet de loi-là doit donner vraiment. C'est-à-dire que ça doit vous donner à réfléchir, quoi, à départ. La CEDEAO, les présidents de la CEDEAO, vous voyez cette loi raciste contre nous les Noirs. Heureusement qu'il y a des bons citoyens français. Nous, on n'est pas contre les peuples français. Voilà, il y a des bons citoyens français qui ont bloqué cette loi raciste. Cette loi qui consiste à diviser le peuple. Cette loi qui consiste aux gens de ne plus aller en France. Je n'ai pas encore fini. Hein. Il y a plusieurs médias qui ont parlé de ça. Il y a même le ministre de l'Intérieur qui a menacé de démissionner. Parce que lui, il dit que lui, il a été humilié, que cette loi-là. Ouais, attends, je vais vous montrer tout de suite la réaction du ministre de l'Intérieur. Voilà.
Voici la réaction du ministre de l'Intérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et pour le ministre de l'Intérieur, après l'adoption de la motion de rejet sur son projet de loi immigration, Gérald Darmanin reconnaît un échec. Le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusé. J'ai présenté ma démission parce que c'est normal et que je suis un parlementaire, un élu dans l'âme. Quand on voit un échec, c'est un échec, bien évidemment, parce que je veux donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le Parlement me l'a refusé, une alliance entre la LFI et les RN. Et... Vous voyez des gens comme ça? Vous voyez qu'il va démissionner parce que la loi n'a pas passé. Ils n'ont même pas voté ça. Et puis c'est une humiliation pour la France. Vous voyez, il y a plus, c'est-à-dire que il y a combien d'années? Attends, je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez, quel échec pour le gouvernement? Non au racisme, non à la surexploitation des sans-papiers. L'immigration est une richesse pour la France. Voilà. C'est écrit partout. Je vais vous montrer d'autres trucs encore qui va vous impressionner. Et puis cette loi, c'est la première fois depuis 50 ans qu'une loi soit rejetée avant même d'être votée. Vous voyez? Une loi soit rejetée avant même d'être votée. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Voilà, c'est écrit ici. Attendez une seconde. Voilà le ministre de l'Intérieur. Darman déboute. Donc, voilà des gens qui disent que, voilà, la motion de rejet préalable présentée par comment on appelle là, par le groupe écologiste. Donc, c'est des gens, voilà. Je suis en train de chercher ça là. Je vais vous montrer ça tout de suite. RFI a parlé de ça. France 24 a parlé de ça. Voilà. Donc, mes chers amis, depuis plus de 25 ans ou 50 ans, c'est la première fois qu'une loi soit rejetée de cette manière. Donc, voilà des choses. Donc, on va partir avec comment on appelle là, voilà les sous-préfets. Vous voyez cet homme-là. Vous voyez cet homme. C'est un ancien ministre français. Voilà. Cet homme, il s'appelle Thierry Breton. Il s'appelle Thierry Breton. Voilà Thierry Breton qui insulte Emmanuel Macron d'avoir laissé les Africains prendre leur destin. Thierry Breton, un ancien ministre, est raciste. Il a dit à la France de tout faire. Ouais, ce ministre, vous le voyez là. C'est un ancien ministre, Thierry Breton. Il dit que la France doit tout faire pour que soit le Mali ou le Burkina ou le Niger tombe. Que si le Mali, le Burkina et le Niger arrivent à créer leur banque et leur monnaie, que les autres pays vont les suivre et que c'est la fin de la France et que les enfants français vont quitter en France pour venir chercher l'argent en Afrique. Celui qui a dit, c'est un ancien ministre de l'économie de la France. Il s'appelle Thierry Breton. Il s'appelle Thierry Breton. Ancien ministre de l'économie français a dit. Thierry Breton, ancien ministre de l'économie français, a dit, c'est Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Si la France perd ses colonies, soyez sûrs d'une chose, nos enfants et arrière-petits-enfants iront en Afrique pour chercher à gagner leur vie. Non seulement vont partir à gagner leur vie, ils vont aussi prendre le visa pour aller en Afrique. L'immigration changera du camp. Au lieu que les Africains viennent en Europe, ce sont les Européens qui vont partir immigrer en Afrique. Macron doit dégager, sinon la France souffrira. L'Europe doit s'unir pour combattre cette nouvelle vision par Assimi Goïta, général Tchiani et le capitaine Ibrahim Traoré. C'est-à-dire que si l'un d'entre eux, voilà, l'Europe doit s'unir, il appelle les Européens à faire l'union sacrée pour que le Mali, le Burkina et le Niger n'arrivent pas à créer leur propre monnaie. Voilà un ancien ministre de l'économie, voilà, de la France, qui pousse les Européens que s'ils laissent les trois présidents, les autres pays vont les suivre et que c'est fini pas pour la France, mais pour les autres pays européens. Il dit ici aussi, si l'un d'entre ces chefs putschistes tombe, les autres abandonneront leur projet d'indépendance. L'Afrique n'a pas d'histoire, elle ne peut pas gérer le monde. Voilà ce qui est écrit ici, et sur ce monsieur-là, un ancien ministre français. Voilà. Il dit que si les Européens croisent les bras, les Africains vont avoir leur indépendance. Le fait que nous voulons être indépendants, c'est devenu la guerre contre le peuple africain. Donc cela veut dire que
Le fait que nous restons dans la pauvreté, cela veut dire que c'est dans l'intérêt de la France. Si on arrive à avoir si nous, on arrive à vivre paisiblement, la France ne peut pas dormir. Cela veut dire que la France ne vit que dans l'insécurité et dans les chaos organisés par la même France en Afrique. Voilà les preuves qui sont là. Voilà les preuves qui sont là. C'est un ancien ministre qui vient de le dire. On a vu ça écrit dans quelque part. Donc vous voyez maintenant, la France n'est pas du tout à l'aise. Le fait que ces pays-là sont en train de prendre ces nouveaux chemins-là. Donc ça ne les plaît pas du tout. Donc mes chers amis, voilà ce que l'ancien ministre de l'économie vient de dire. Il y a une très bonne nouvelle au Niger, mes chers amis, qu'on va vous montrer tout de suite. Le Niger, je vais vous montrer tout de suite. Le pétrole arrive en janvier d'une bouffée d'oxygène pour l'économie. La pauvreté, bye bye au Niger. Le Niger sera parmi les grandes nations. Bientôt, mes chers amis. C'est pour ça que la France ne voulait pas qu'on avance. Voilà pourquoi ils sont en train de se battre partout pour qu'on n'ait pas. Imagine, le pétrole seulement qui va remporter au Niger. On n'a pas ajouté l'or, on n'a pas ajouté l'uranium. Seul le pétrole, c'est que ça va donner au Niger. Il y a l'or, il y a le diamant, il y a bauxite, il y a gaz, il y a tout. Il y a diamant, il y a tout au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Et regardez ce qui est écrit ici. Le Niger va commencer à exporter son pétrole brut sur le marché international en janvier. Cette nouvelle est une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie du pays, qui est en proie de nombreuses difficultés. Le pétrole brut sera acheminé depuis Agadem, dans l'est du Niger, jusqu'au Bénin voisin par un oléoduc géant. Les premières exportations devraient débuter en janvier avec une production initiale de 90 000 barils par jour. Allahu Akbar. Bravo, bravo au peuple du Niger. La pauvreté là, c'est déjà fini au Niger. Bientôt, les Européens vont prendre des visas pour aller au Niger. Mes chers amis, je vous jure, c'est la fin de la pauvreté. 90 000 barils par jour. Ça, c'est seulement les pétroles. Il y a l'uranium, il y a l'or, il y a bauxite, il y a gaz. Ah non, on ne peut même pas en citer. Donc, voilà ce qui se passe. Les pétroles bruts, c'est cher, hein? Donc, et en plus, le général Tiani a promis de tout faire pour que, comme on appelle là, tout se passe, les raffineries de l'or, tout se passe sur le sol nigérien. Ce qui ne va pas arranger les vampires qui sucrent nos sangs pendant des siècles, pendant des décennies. Mes chers amis, c'est la fin de la recolonisation. Le Niger va rejoindre les rangs des grandes nations. Ah, bravo au peuple nigérien. Voilà ce qui s'est passé. Donc, nous allons partir avec d'autres nouvelles. Le général Tiani a juré. Le général Tiani a juré qu'il ne va jamais libérer Bazoum. Ça, il faut vous mettre à l'aise. Donc, nous avons entendu une autre bonne nouvelle du côté du Mali. Le président Assimi Goïta offre une deuxième usine de grenades à Kita. La région de Kita, bravo. Une nouvelle usine pour la CMDT. Vraiment, ça c'est une excellente nouvelle. Nous allons partir au Burkina Faso. Les militaires burkinabés, les FDS, on dit bravo aux FDS et VDP du Burkina Faso qui viennent de neutraliser plus de 60 terroristes. Mes chers amis, c'est écrit ici. Écoutons ça très bien. Les soldats du 7e BIR neutralisent une soixantaine de terroristes et récupèrent du matériel dans la région de Haut-Bazin. La rédaction du Miroir d'Ader. Mes chers amis, regardons ce qui se passe. Vous voyez ces voyous terroristes-là, vous voyez ces camions-là ont été récupérés, vous voyez tout ça là. Vous voyez ces armes-là, ces motos et ces armes appartenaient aux terroristes. Vous voyez tout ça là, les terroristes ils ont tous, même ces bureaux-là pour fabriquer des explosifs. Vous voyez là, ça c'est la puissance de feu de l'armée burkinabé. Bravo au VDP et au FDS du Burkina Faso. Vous voyez tout ça là. Voilà, vous voyez les motos, tout. Vous voyez les barriques, vous voyez tout ça là. Vous voyez les fusils. Donc, voilà une excellente nouvelle pour le Burkina Faso. Mais il y a un complot que la France prépare contre les soldats burkinabés. Malgré leur succès de la lutte contre le terrorisme, voilà ce que la France est en train de préparer.
écoutons ça très bien, c'est que les médias français ont écrit ici, que dans la commune de Fo, dans l'ouest du Burkina Faso, et environ 95 km de Bobo-Dioulasso, une trentaine de personnes ont été massacrées vendredi 8 décembre en fin de matinée par les hommes en uniforme militaire burkinabé. Vous voyez? Donc ils veulent créer la confusion entre le peuple burkinabé et les militaires burkinabés. Les terroristes portent les tenues des militaires pour tuer les gens. Maintenant, la France se dit maintenant dans cette année, on ne sait pas si c'est des soldats burkinabés ou si c'est des terroristes. Vous voyez ces voyous criminels escrocs internationaux qui sont en train de faire des mélanges, qui créent la zizanie, qui créent la confusion entre l'armée et son peuple, alors que l'armée est là pour son peuple. Les habitants du village de Dougoukari qui ont passé vendredi ces jours de marché, selon un témoin, les hommes habillés en tenue militaire burkinabé arrivent en moto. Une femme est sommée de les suivre, inquiète. Certaines personnes tentent de s'informer sur les raisons de cette interpellation. Quelques minutes plus tard, la femme est extraite de la foule pour les hommes en uniforme de l'armée burkinabé qui l'exécutent sur le champ et exécutent 30 autres personnes. Les terroristes portent des tenues militaires burkinabés pour venir faire des conneries. Et après, RFI va essayer de parler. C'est comme... C'est-à-dire, le fait même de parler, de comparer nos militaires aux terroristes là, ça c'est vraiment une insulte. Ouais, ils sont là à faire des choses comme ça. Mais je vous assure que ce n'est pas l'armée burkinabé. Non. Ils font la même chose au Mali. C'est pour ça, moi, nous informons le peuple malien, burkinabé et nigérien. Quand vous voyez quelqu'un en tenue militaire malien, burkinabé ou nigérien, assis sur les motos là, sachez que ce sont des terroristes. Il faut les dénoncer. Parce que la nouvelle technique des terroristes, c'est de salir la réputation. C'est-à-dire que c'est de salir les noms de nos militaires. C'est de créer la méfiance entre le peuple et son armée. Voilà pourquoi ils portent des tenues militaires. Et leur complice, la France, est toujours en première ligne pour annoncer cela. Et puis créer d'autres confusions. La France disait que, ils ne savent pas si c'est l'armée burkinabé ou si c'est... Tu vois des conneries comme ça là. Donc, cher peuple du Burkina Faso, bravo à vous. Restons unis. Seule l'union fait la force. Passez excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara, le politologue. Une fois que vous cliquez sur le lien, à votre droite, c'est écrit s'abonner en noir. Et sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Vous cliquez sur cette écriture noire ou rouge, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Mes chers amis, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en Bambara Djoula. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.